Depuis quelques mois, à Hollywood, tout est calculé, tout est trié, tout est pronostiqué. Nous ne sommes plus journalistes, nous sommes presque des bookmakers à Las Vegas. Qui gagnera par exemple l'Oscar du meilleur réalisateur? S'il y a bien un indice, c'est la cérémonie qui va avoir lieu dans quelques minutes ici au Century Plaza Hotel, la cérémonie des Directors Guild Awards. La Guilde, c'est avant tout le syndicat qui regroupe les réalisateurs hollywoodiens. La soirée est donc 100% syndicaliste, sauf qu'on ne chante pas l'international. La seule révolution finalement est cinématographique, avec chaque année 5 metteurs en scène désignés par leurs collègues. Et contrairement aux autres remises de prix, chaque nommé monte sur scène pour récupérer un médaillon avec lequel il viendra ensuite frimer en salle de presse. Danny Boyle, David Fincher, Ron Howard, Gus Van Sant et le grand oublié des Oscars, Christopher Nolan, réalisateur de Batman. I'm very, very grateful to the Directors Guild for this, because I think a nomination from those of you who know what it's like to be on set every day, trying to deal with all the things that, you know what really goes on, and it means a lot to me. So thank you very much. Un seul de ces 5 metteurs en scène recevra le Directors Guild Awards. Depuis 60 ans que la cérémonie existe, les DGA ne se sont trompés que 6 fois, ce qui en fait le baromètre le plus précis en termes de pronostic Oscar. Danny Boyle. Comme à l'entraînement, en s'en douter, Danny Boyle repart avec le prix du réalisateur de l'année, juste au moment où, à Mumbai, on manifeste contre Slumdog Millionnaire. L'Inde ne veut pas être représentée comme un pays où la population vit dans la précarité, au milieu des décharges publiques. On parle aussi d'enfants acteurs exploités, une rumeur aussitôt démentie par les parents. Even when I haven't been in this position, one of the privileges as a filmmaker is that you've got to take it on the chin, whatever comes at you as well. It's just one of the parts of the job, you know. Don't get paranoid. Don't get defensive. You are in a unique kind of position. Seule célébrité culinaire a le droit de fouler le tapis rouge des Oscars, et pour cause, c'est le chef cuisinier du bal des gouverneurs, Wolfgang Puck. Wolfgang, bonjour. Bonjour, comment ça va? Très bien, je te remercie. Alors chaque année on est là, tu vois, il y a quand même un historique, mais chaque année tu te réinventes. Comment? Oui, moi, les Oscars, c'est pas tradition, pas invention. Par exemple, on fait toujours des Oscars au saumon fumé, on fait des Oscars au chocolat, mais après le dîner, on fait toujours quelque chose de différent. Mais cette année, comme c'est le décor un peu asiatique, alors on a fait un menu comme on fait chez Chinois, notre restaurant à Santa Monica. Après le bal des gouverneurs, beaucoup de stars viennent chez toi dans ton restaurant et te demandent carrément de leur faire la même chose. Exactement. Moi, je sais déjà, par exemple, des short trips, des plats côtes qu'on fait ici avec un risotto aux légumes. Moi, je sais que les gens ils vont venir, ils vont me demander, mais est-ce que tu peux nous faire le même plat? Qui c'est qui est déjà venu chez toi pour te demander le même plat? Mais moi, j'ai eu Michael Caine, par exemple, il est venu avec sa famille, il m'a dit, je veux exactement ça. Forest Whitaker, pareil, il m'a amené sa femme, il dit, je veux pas le short trip parce que lui, il est végétarien. Alors, je lui fais le risotto aux truffes noires du Périgord. Et on a pas mal de gens qui... Charlize Theron, already, m'a demandé si j'ai fait la partie pour les Oscars. J'ai dit, oui, et elle m'a dit, oui, alors je viens. Est-ce que les gens mangent après les Oscars? Est-ce qu'ils ont faim? Parce que généralement, ils sont stressés, mais dans ce cas... Quand ils arrivent dans la salle à manger ici, ils ont faim. Et moi, je m'appelle Barbara Streisand. Une fois, elle voulait le double du plat, encore un autre plat. Danny DeVito, on a servi des homards une fois. Il m'a dit, donne-moi encore deux portions, parce qu'il n'a pas mangé depuis deux jours, parce qu'il a eu tellement nerveux de stress. Oui. Ils seront 1500 cette année à se retrouver au bal des gouverneurs, la plus officielle des soirées post-Oscar. L'ambiance y est très décontractée, comme on peut le voir sur ces images de la cérémonie 2008. Un mot sur le présentateur pour terminer. Pour la première fois, c'est un super-héros qui sera aux commandes des Oscars, l'Australien Hugh Jackman, qui connaît bien son boulot. Il avait présenté à 2 reprises les Tony Awards, l'équivalent américain des Molières. Et pour cela, en 2005, il avait obtenu le Emmy Award du meilleur présentateur de l'année. Voilà, rendez-vous la semaine prochaine pour notre deuxième spéciale Oscar. Elle sera consacrée aux acteurs. Nous serons d'ailleurs à leur cérémonie, les Screen Actors Guild Awards. Je vous laisse avec un lâcher de mannequins, des mannequins qui portent des robes de soirée, toutes portées par les stars pendant la cérémonie des Oscars. À la semaine prochaine, ciao!